J'étais la reine même dans la sorcellerie. Quand on invoque le nom des gens dans les Canaries, la photo, dont l'image de la personne va apparaître dans le truc les Canaries et on va poignarder. Quand le monde des eaux m'avait envoyé là, ils m'ont interdit de l'aimer, que je ne dois pas l'aimer. Quand vous n'êtes pas marié, évitez de faire les rapports sexuels avant le mariage parce que ça c'est une grande porte pour l'ennemi de vous, même si vous êtes homme de Dieu, c'est une grande porte pour l'ennemi de vous atteindre. Maintenant, quand je suis rentrée dans le monde des eaux, on m'a demandé de faire l'effort quand je vais arriver. Que quand je vais arriver, il faut que je couche avec lui avant le mariage. Donc, une fois que ça va se passer, on va la voir. Quand je suis arrivée, comme la reine-mère avait dit dans le monde des eaux comme ça, c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, je le répète, quand un homme n'est pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Ça, c'est une grande porte pour le diable d'entrer dans ta vie. Quand j'ai pu coucher avec lui, c'est là qu'on l'a eu. Donc, on l'enchaînait. On l'enchaînait au point même que même ses yeux, on ne voyait pas. On l'enchaînait dans le monde des eaux. Donc, il était comme un esclave dans le monde des eaux. Et c'est là que tous les démons, les maladies, les poisons de nuit, tous les jours, matin, midi, il ne dormait pas. Bien aimé, c'est à cause de l'amour du prophète David, puisque malgré tout ce que je faisais, il m'apportait toujours de l'amour. C'est à cause de l'amour qu'il me donnait que j'ai abandonné la sorcellerie. Bien aimé, si quelqu'un est sorcier ou sorcière dans ta famille, tu ne dois pas l'abandonner, tu ne dois pas dire que non, comme il est sorcier, il va sortir de ma maison, je ne veux même plus la voir. C'est à toi de l'aider, tu vas lui donner de l'amour. La première chose même que tu vas lui donner, c'est l'amour. Quelques mois, 8 mois après, il m'a appelé, il dit, il a trouvé une église à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Je l'ai d'abord insulté. J'ai dit, tu as déjà marché dans toutes les églises. Donc, c'est maintenant à Abidjan que tu vas partir, sans savoir que je connaissais. Donc, moi, je connaissais déjà qu'il devait venir ici, là, à Abidjan. Une fois qu'il arrivait à la main de prière, je ne pouvais plus rien. Donc, j'avais perdu le contrôle sur lui. Dans le monde des eaux, on connaissait l'armée de prière là-bas, dans le monde des eaux. Puisque dans le monde, il y a beaucoup d'églises qu'on localisait, mais c'était les fausses églises. Bien aimé, sur terre, si peut-être il y a 100 églises, 90 sont fausses. Puisqu'on connaissait qu'une fois qu'il va arriver ici, il aura sa délivrance. On a tout fait jusque-là. La main de Dieu était sur lui, donc on n'a pas pu. Donc, il a tout fait. Je suis venue en Côte d'Ivoire avec l'enfant. Donc, quand nous sommes arrivés, il est venu me chercher avec la soeur. Arrivé devant le camp, il pleuvait. J'étais dans le taxi. Bien aimé, je ne pouvais pas sortir. Les anges avaient entouré, parce que je voyais avec mes yeux spirituels, les anges avaient entouré le camp de prière. Je ne pouvais pas, j'étais calée. Même tant qu'il y avait les anges, il y avait aussi le feu. Maintenant, l'ange se place devant moi. Comme moi, j'étais dans le taxi, il était à l'extérieur. L'ange me dit, il faut sortir. Je ne peux rien te faire, il faut sortir. Tu es venu pour ta délivrance. J'ai dit, mais je ne peux pas sortir. Regarde, il y a tellement le feu, il y a les anges. Ici, là, je ne parviens même plus à supporter la lumière qu'il y a ici. Il dit, il faut sortir. J'ai dit, d'accord. Étant sur la pluie, c'est comme ça que je suis sortie. Quand j'arrive dans le bureau de l'évangéliste, je voulais sortir puisque je ne supportais pas. Quand l'évangéliste me demande de m'asseoir, j'ai dit dans mon cœur que oui, il me demande de m'asseoir, c'est parce qu'il ne sait pas ce que je vois là. L'ange me demande, il faut t'asseoir. J'ai dit, merci, d'accord. Est-ce que rien ne doit m'arriver? Il dit non. C'est parce que j'avais déjà pris la décision, j'avais déjà la volonté. Quand tu n'as pas la volonté de sortir dans la sorcellerie, quel qu'en soit, même si tu fais 100 jours de jeûne, si tu n'as pas la volonté de sortir dans la sorcellerie, quelles qu'en soient les prières qu'on va faire sur toi, ça part dans l'eau. Donc ça ne doit rien faire. Le premier dimanche qu'on a fait culte, j'ai utilisé mes yeux spirituels pour pouvoir attaquer l'évangéliste. Je vois comment l'ange envoie 2 épées dans mes yeux. Et c'est le même dimanche là, mes yeux spirituels étaient partis. Donc l'ange avait percé mes yeux spirituels, je ne voyais plus rien. Dans le monde des eaux là, on utilisait sur notre tête là, puisque dans le monde des eaux, on avait les avions, on avait l'argent. L'argent qu'on avait dans le monde des eaux là, ça ne représente rien ici sur terre. L'avion qu'on avait dans le monde des eaux là, ce sont les boîtes des allumettes, les boîtes de sardines, les chaussures, tout ça. Donc quand tu es dans le monde des eaux, tu dis que tu es sorcière. L'argent que tu as là-bas, tu ne peux pas faire venir ça ici là sur terre. Bien aimé, vous, surtout les femmes, comme vous utilisez les maquillages, les mèches,
Bien aimé, les mèches que vous mettez sur vos têtes là, ce sont les serpents. Quand j'étais dans le monde des eaux, les mèches que nous on avait sur nos têtes là, c'était les serpents. Et les rouges en lèvres que vous mettez, les vernis brillants là, ce sont les salives des sirènes des eaux. Les make-up que vous mettez sur vous, ce sont les excréments des sirènes des eaux. Donc arrêtez de vous maquiller, il faut rester naturel. Et évitez aussi de vous cresser, puisque quand vous vous cressez, il y a des serpents dans vos têtes. Dieu a vraiment beaucoup fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis délivrée et je suis vraiment heureuse. Et mon mari aussi est tellement heureux. Et nous rendons vraiment toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous dis bonsoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. En commençant mon témoignage, je vais d'abord chanter pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Bon, je vais vraiment dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, surtout même dans mon foyer. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau. Je viens te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau. Moi, c'est Josuette, épouse Mengue, le prophète David qui est ici à APD. Donc, je vais faire mon témoignage pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, avant que je me retrouve ici à APD, pour que Dieu me délivre. Avant, j'étais sorcière. Je travaillais dans la sorcellerie et aussi avec la sirène des eaux. J'ai été initiée par l'une de mes voisines dans le quartier à travers les salives. Donc, ce n'est pas forcément que quelqu'un soit initié par la nourriture. Ma voisine m'avait initiée à travers les salives. Comment ça s'est passé? Quand j'étais née, elle est venue rendre visite à ma maman et elle a enfoncé le doigt dans sa bouche et elle a aussi mis dans la mienne. Donc, c'est par là que j'ai été initiée. Mais je n'ai pas commencé à travailler dans la sorcellerie le même jour. Donc, j'ai commencé à travailler dans la sorcellerie à l'âge de 5 ans. Et 5 ans après, elle est venue, une nuit, j'étais couchée, elle est venue me chercher. J'ai vu quelqu'un en noir devant la porte. Elle me dit, je suis venue te chercher. Je dis, mais me chercher pour qu'on aille où? Elle me dit, je l'appartiens. Je dis, comment? Elle dit seulement, viens, on va partir. Je me suis levée en esprit. Donc, je suis sortie de mon corps. Et je suis partie dans son village même, là où ils font sorcellerie. Et arrivée là-bas, on m'a bien accueilli. Elle m'a présenté tout bon. Et quand ils ont fini de faire leur réunion, c'était vers minuit, ils ont fini la réunion à 3 heures. Maintenant, on lui a demandé, elle a dit que
qu'elle m'a initié maintenant dans le groupe, que maintenant je fais partie du groupe. Maintenant, on m'a donné à manger, on m'a donné de la viande. En fait, on m'avait bien accueilli dans la sorcellerie. Dans le village là où elle m'avait amené. Et le lendemain, nous sommes rentrés vers les 3 heures. Et à partir du 9 ou 8 ans, puisque à 5 ans là, je n'étais pas trop dans la sorcellerie. Puisque quand tu viens, on va d'abord te former. Donc on te forme, on te montre les choses. On te forme au fur et à mesure qu'on te forme. Maintenant, à un moment, tu vas aussi commencer à œuvrer. À partir de 9 ans, c'est comme ça, maintenant, on m'a donné le feu vert. On dit, maintenant, je peux aussi travailler. Je peux avoir des pouvoirs. En plus, on m'avait donné beaucoup de pouvoirs même. Et je me transformais même en serpent, même en chat. Bon, j'avais le totem. Chat et serpent. Et c'est comme ça que je vais dans la sorcellerie. À partir de 10 ans aussi, puisque moi, je n'ai pas trop travaillé dans la sorcellerie, je peux dire que c'est la grâce de Dieu, parce que je sais aussi que Dieu m'avait déjà choisi. Donc, à partir de 10 ans, c'est à 10 ans même que j'ai commencé à bien œuvrer dans la sorcellerie. Donc, on partait, elle venait me chercher, on partait, quand on finit de faire les réunions, on invoquait le nom des gens dans les Canaries, on invoquait, puisque à l'âge de 5 ans, ils m'ont formé jusqu'à l'âge de 9 ans. Maintenant, à 10 ans, maintenant, moi, je vois maintenant de mes propres mains. Maintenant, ils ont commencé à me donner des pouvoirs. À l'âge de 9 ans jusqu'à 10 ans, ils m'ont donné les pouvoirs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je me transformais en serpent, parfois aussi en chat. Bien aimé, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. A beaucoup fait dans ma vie et je lui rends vraiment toute la gloire. Parce qu'avant, j'étais vraiment une sorcière. J'étais la reine même dans la sorcellerie. Donc, pas les petites sorcelleries qu'il y a dans les villages. J'étais la reine même. Au fur et à mesure que tu donnes les sacrifices dans la sorcellerie, on augmente aussi les grades. Donc, c'était comme ça. Si peut-être on te donne la sorcellerie, on te donne un service et que tu échoues, on va te donner une punition. Peut-être que tu vas sacrifier quelqu'un, tu vas donner beaucoup de gens en sacrifice. Maintenant, à partir de 10 ans, j'ai commencé à œuvrer. Je vois vraiment dans la sorcellerie. J'allais dans le village maintenant, donc je sortais de mon corps, moi, ça je partais, elle ne venait plus me chercher. On tuait les gens. Quand on invoque le nom des gens dans les Canaries, la photo, l'image de la personne va apparaître dans le truc les Canaries et on va poignarder. La personne, mais si peut-être tu sors de ta maison, tu peux arriver même en route. Juste un petit problème, on te touche seulement, tu meurs. Après, on va dire que la personne t'a tué. Or, qu'on t'avait déjà tué depuis dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, à l'âge de 11 ans, puisque, bien aimé, quand tu as une maman qui prie beaucoup, surtout pour ses enfants, quel qu'en soit ce que tu es, quel qu'en soit la sorcellerie, quel qu'en soit ce qu'on peut faire, quel qu'en soit ce qu'on veut faire sur tes enfants, ça ne peut jamais arriver. Étant dans la sorcellerie, on m'avait demandé d'initier mes soeurs, d'initier même mes frères, mais à cause de la prière que la maman faisait tous les jours, j'essayais, je faisais tout, ça échouait. Je fais tout, ça échouait. Je fais tout, ça échouait. À cause de la prière que la maman faisait. Malgré que ses enfants sont comme ils sont, mais à cause de la prière qu'elle fait, même si on veut leur faire du mal, ça ne peut pas arriver. Donc, à l'âge maintenant, comme on essayait tout aussi, on m'avait demandé de tuer ma maman. Je n'ai pas pu. Puisque le diable ne sait pas pardonner. Donc, quand il t'envoie en mission et que tu échoues, il va te punir. Donc, on m'a demandé beaucoup de sacrifices. Comme je ne peux pas aussi tuer mes soeurs à cause de la prière que ma maman fait, j'étais obligée de sacrifier. On va renverser les bus pour donner le sang. Donc, on apparaît spirituellement sur les carrefours, sur l'axe nous. Toi, tu ne peux pas nous voir, mais nous, on te voit tellement.
Donc, on va faire les incantations. C'est comme ça qu'on renversait les bus pour donner les gens en sacrifice. À l'âge de 11 ans, comme on avait essayé tout, maintenant on m'avait demandé dans le monde des ténèbres de ruiner mes parents. Donc, on me demande de tomber, donc de faire les fausses maladies. Que je tombe malade, je fais semblant de tomber malade juste pour faire dépenser mes parents. Et je l'ai fait comme ça pendant 4 ans. Tout l'argent de mes parents, vraiment, tout l'argent là est allé sur moi. Donc, je fais semblant, je tombe dans l'inconscience, ils vont m'amener à l'hôpital, tout ça. Or, tout ce qui se passe, moi, je suis au courant, je sais ce qui se passe. Au premier, on allait dans les grands hôpitaux, rien. Or, que je connaissais ce qui se passe, donc j'étais en mission. On m'avait demandé de faire cela, puisque on m'avait demandé de tuer ma maman, je n'ai pas pu, à cause de la prière, parce que ma maman vraiment prie, et comme elle est pasteur, donc elle prie tellement. On a demandé d'initier mes soeurs, je n'ai pas pu. On a demandé d'initier mes frères, je n'ai pas pu. À cause de la prière vraiment que ma maman faisait. Donc, c'est comme ça que j'ai fait que mes parents dépensent jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Même quand j'étais déjà au lycée. Donc, arrivé au lycée même, si peut-être en sortant de la maison que mes parents m'énervent, le jour là, ils vont dépenser. Quand je vais arriver à l'école, je vais faire semblant de tomber. Ils vont m'amener à l'hôpital. Quand on m'amène à l'hôpital, ce n'est pas que ça va rester seulement dans l'hôpital, ça part maintenant dans les grands hôpitaux. Et quand j'invente les maladies, quand on arrive à l'hôpital, on fait les examens, on voit la maladie que j'ai inventée là. On dit que oui, elle a telle maladie, elle a ça. Donc au point même que au lycée, je ne parvenais même plus à faire quoi que ce soit. À la fin même, on m'avait déjà renvoyé du lycée. Or que je connaissais ce qui se passait, j'étais en mission, c'est ce que le monde de la sorcellerie m'avait demandé de faire, puisqu'on ne parvenait pas à avoir ma mère. Bon, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 15 ans, comme j'ai dit. Et dans les églises aussi, puisque l'église même où je suis, moi je suis née à l'église, mais c'est pas que peut-être que tu es né à l'église, que tu es chrétien, non, c'est pas ça. Tu peux être né à l'église et que tu n'es pas chrétien. Donc, j'essayais aussi d'initier les enfants à l'église. Je ne parvenais pas. Mais j'ai initié beaucoup de mes camarades de classe, de l'école primaire même jusqu'au lycée. Je les ai initiés. Ça, c'était d'abord quand j'étais dans la sorcellerie. Maintenant, arrivé au lycée, il y avait aussi l'une de mes camarades qui faisait maintenant sorcellerie et dans la sirène des eaux. Elle a vu que j'étais sorcière. Elle a dit que je vais t'amener dans la sorcellerie, dans la sirène des eaux. J'ai dit, mais sirène des eaux, là, c'est encore quel genre de sorcellerie? Elle dit, viens seulement, tu vas voir. Donc, elle m'a amené dans la mer. C'est là-bas qu'ils m'ont encore ajouté beaucoup de pouvoir. Donc, je travaillais avec la sorcellerie et j'étais aussi sirène des eaux. Donc, la queue du poisson, j'avais ça. Arrivé maintenant dans la mer, on a vu que non, comme j'avais déjà d'abord l'esprit de sorcellerie en moi, donc les choses, c'était facile pour moi. Maintenant, étant dans la sirène, dans la mer, puisque étant dans la mer, il y a un miroir, dans les boules de cristal là, on localise tout ce qui se passe sur terre, on voit. C'est comme ça qu'on a localisé mon mari qui est le prophète David, qui travaille ici, qui est prophète ici à APD. Puisqu'il avait une étoile, pas qu'il avait, donc il a une étoile qui brille tellement. On l'avait localisé depuis le monde des eaux. Bon, comme on a tout essayé, ça n'a pas pu. Ils m'ont envoyé maintenant vers lui, puisque de temps en temps, il venait chez nous, au village, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, il était comme un missionnaire. Chaque fois, il va venir, il rentre. Bon. Et comme aussi, il avait déjà il a dit à Dieu qu'il veut déjà se marier. Quand il est venu, le pasteur de l'église, là où on était là, lui a dit d'accord, il n'a pas de problème, il faut qu'il vienne. Là, on va chercher la femme pour lui donner. Quand il était venu, j'étais assise sur le piano. J'ai voulu utiliser mon œil spirituel pour le séduire. Bon, puisque lui, il a une notion vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Quand j'ai voulu utiliser mon œil spirituel pour le séduire,
j'ai vu une lumière qui a frappé dans mon œil et je suis restée tranquille. J'ai dit, ah, là où on m'a envoyé là, je ne sais pas si ça va marcher. Puisque quand le monde des hommes m'avait envoyé là, ils m'ont interdit de l'aimer, que je ne dois pas l'aimer. Bon, c'était le truc qu'il m'avait dit, que je ne dois pas l'aimer. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée, comme je vous ai dit, j'ai essayé d'utiliser mes yeux spirituels pour le séduire. Je n'ai pas pu. Un vendredi, il a commencé à faire la délivrance. C'est comme ça qu'il est arrivé sur moi. Bref, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée dans le bureau du pasteur. Donc, comment il priait sur moi. Et après, le lendemain, mon pasteur m'appelle pour me poser des questions que si peut-être on veut me marier maintenant, est-ce que je suis prête? J'ai dit à mon pasteur que je ne suis pas prête, que c'est à l'âge de 35 ans que je vais me marier. Mon pasteur dit quoi? J'ai dit oui, pour le moment, je ne peux pas encore me marier. Or que je connaissais ce qui se passait. Bon, moi je peux dire que tout ça, c'était le plan de Dieu pour que je sois délivrée de la sorcellerie. Il a dit d'accord. Donc, ils ont commencé à arranger les choses entre eux pour que moi, je n'étais même pas au courant. Mais un jour, le prophète David, il ne pouvait plus supporter. Il était obligé de m'appeler maintenant pour me poser des questions, pour me dire, pour me demander en mariage. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a dit d'accord, mais il ne connaissait pas que j'étais en mission dans sa vie. Puisqu'on m'avait mandaté seulement pour le tuer dans le monde des ténèbres. Dans le monde. Puisqu'il avait, comme j'ai dit, il a vraiment une onction. Une onction, c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Donc, quand il est venu, j'ai dit que, comme tu as dit que tu veux m'épouser, il faut venir voir mes parents. Il a dit d'accord. Il a tout fait, il est venu se présenter, bon, rentrer. Maintenant, c'est à mon tour d'aller me présenter chez sa famille. Bien aimé, ce que moi je vais vous dire est que si vous n'êtes pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Puisque on m'avait fait tout. Donc moi j'ai tout fait pour la voir, je n'ai pas pu. Puisqu'on m'avait mandaté, comme je vous ai dit, pour le tuer. Mais au fur et à mesure qu'on était ensemble, l'amour commençait à naître en moi. Et quand je rentre même dans le monde des ténèbres, ils me punissent parce qu'ils m'ont demandé de ne pas l'aimer. J'ai dit moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Donc ils m'ont puni, j'ai donné les sacrifices, j'ai tué les gens, comme je vous ai dit, à travers les bus. Bon, on renversait les bus juste pour donner les sacrifices. Parce que si on ne donne pas, nous-mêmes, on doit mourir. Quand vous n'êtes pas marié, évitez de faire les rapports sexuels avant le mariage. Parce que ça, c'est une grande porte pour l'ennemi de vous, même si vous êtes homme de Dieu. C'est une grande porte pour l'ennemi de vous atteindre. J'ai essayé dans tous les sens pour avoir avoir le prophète David. Je n'ai pas pu. Bon, et comme il m'avait interdit de l'aimer, je ne sais même pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment vous expliquer, je ne sais pas comment vous dire ce qui s'est passé pour que je l'aime, je ne sais pas. Donc l'amour a commencé à naître seul. Et quand je rentre dans le monde des eaux, ils me punissent. Que je vais donner les sacrifices. Bon, je peux dire aussi que c'est la grâce de Dieu parce que quand le diable te demande de faire telle chose et que tu ne réussis pas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils vont te tuer. Mais chez moi, ils me donnaient les punitions, bon, ils me demandaient de faire les sacrifices. J'ai dit d'accord. Même comme je fais les sacrifices, je rentre. Comme ils m'ont demandé de le tuer, j'essaye. Mais après un moment, j'ai dit, mais pourquoi je veux même le tuer? Or que c'est un homme simple. Il me demande, dans le monde des eaux, il me dit, donc, quand je suis même en train de causer avec lui, dans le monde des eaux, il nous localise. Donc, il nous surveille. Tout ce qui se passe là, ils sont au courant. Au point qu'à un moment même, je ne voulais plus faire les choses comme il se doit, parce que je sais que la caméra est dans les eaux, on me surveille. Donc, c'est comme ça que les choses du mariage, on a fait les préparatifs. On m'a demandé maintenant d'aller me présenter puisque, comme je vous ai dit, on a tout fait, on n'a pas pu la voir.
Maintenant, quand je suis rentrée dans le monde des eaux, on m'a demandé de coucher, de faire l'effort quand je vais arriver. Que quand je vais arriver, il faut que je couche avec lui avant le mariage. Donc, une fois que ça va se passer, on va la voir. Je dis, mais lui-même là, il n'est pas facile. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils disent, non, ça va aller. Qu'il faut seulement partir. Je dis, d'accord. Maintenant, je suis partie, puisqu'il était seul. Donc, le prophète David, il était seul. Avant de me rencontrer, il était seul. Donc, il a fait des années seul. Quand je suis arrivée, comme la reine-mère avait dit dans le monde des eaux comme ça, c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, je le répète, quand un homme n'est pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Ça, c'est une grande porte pour le diable d'entrer dans ta vie, d'entrer, que ce soit même... Donc, les portes financières même vont se fermer. Même la maladie, ça va entrer. Le diable vraiment va te détruire dans tous les sens. Il va te ramener à zéro. Quand j'ai pu faire ce que la reine mère m'a demandé, c'est là, le même jour, même nuit même là, c'est là-bas que les démons, donc on l'avait enchaîné, on ne voyait même, donc même ses yeux, on ne voyait pas. Dans le monde des eaux, on l'avait enchaîné. Quand j'ai pu coucher avec lui, c'est là qu'on l'a eu. Donc, on l'a enchaîné. On l'a enchaîné au point même que même ses yeux, on ne voyait pas. On l'a enchaîné dans le monde des eaux. Donc, il était comme un esclave dans le monde des eaux. Et c'est là que tous les démons, les maladies, les poisons de nuit, tous les jours, matin, midi, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Que ce soit le matin, que ce soit en journée, que ce soit le soir, il ne dormait pas. Bien aimé, quand vous n'êtes pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Donc, c'est à travers les rapports qu'on a pu avoir le prophète David. Et maintenant, chaque jour même, puisque quand la maladie même avait commencé, jusque-là, il n'a pas laissé. Donc, il est venu au village, on a fait le mariage. Et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, la maladie même s'aggravait seulement. Il ne dormait pas. Tous les jours, les poisons de nuit. Et c'est comme ça qu'il perdait le poids, comme quelqu'un qui avait du sida. Tous les jours, comme ça, pendant 3 ans. Il ne dormait pas. Quand il essaye seulement même de fermer l'œil, il y aura donc tout genre de démons, les monstres, les démons même de haut niveau. Il rêve comment il est encore même de coucher avec les hommes, avec même les démons dans le rêve. Tout ça juste parce que il a couché avec une femme avant le mariage. Or, si ce n'était pas ça là, on ne pouvait pas la voir. Comme ça pendant 3. Et quand même il va m'appeler pour me poser des questions, je dis non. Quand je dis non là même, je pleure même plus que lui. Donc, c'est tellement difficile pour une sorcière d'avouer qu'elle est sorcière. C'est tellement difficile. Quand même il pleure, il m'appelle, il s'agenouille même devant moi. Moi aussi, je m'agenouille aussi devant lui. Je pleure, je dis, tout ce que tu dis là, ton Dieu te ment. Je ne suis pas sorcière, je ne suis pas sorcière. Vraiment bien aimé, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie et je suis vraiment heureuse. Quand je pleure même, quand je pleure, je me moque même de lui. Après un moment, j'ai su mes larmes. Or que tout ce qu'il est en train de dire est vrai. Parfois même, il appelle mes parents pour lui dire, mes parents lui disent que si tu crées ma fille de sorcière, ça veut dire que nous-mêmes nous sommes sorciers. Or que mes parents ne connaissent pas la sorcellerie. Jusqu'à aujourd'hui, même quand je rends mon témoignage, mes parents même ne savent pas que ce que mon mari disait là était vrai. Au point même que ça a créé beaucoup de problèmes dans la famille, que ce soit dans la belle famille. Il n'y avait même plus l'entente. Donc, la famille même était divisée. Tout le monde même. Donc, quand on vient même leur rendre visite, on ne sait même pas quoi dire. Donc, quand ils viennent là, je vais utiliser mes yeux spirituels pour regarder si telle personne qui vient là, soit il est sorcier ou pas. S'il est sorcier, je vais savoir. C'est comme ça aussi, avec cette situation, on a marché dans les églises. Moi aussi, je l'accompagnais dans les églises là où il partait, sans savoir que je me moquais de lui. Quand on arrive même, si le pasteur est sorcier, moi je vais savoir qu'il est sorcier. On a dépensé de l'argent, à un moment il ne pouvait plus supporter. Il a dit qu'on va se séparer. J'ai dit d'accord,
Si toi tu trouves qu'on va se séparer, comme toi tu me traites de sorcière, il n'y a pas de problème. Puisqu'il disait que c'est moi la cause de ses malheurs, tout ça. Sa famille même m'insultait, personne même ne voulait plus me voir. Donc, en effet, j'étais abandonnée à moi-même. Or que c'est moi qui étais à l'origine de tous ces malheurs. Quand même, il va appeler mes parents pour lui en parler de ça. Mes parents vont même commencer à l'insulter. Que tu es même quel genre de pasteur? Hein? Tu dis que tu es pasteur, les démons te maltraitent comme ça. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Puisque quand je partais même me présenter dans ma belle famille, ma marraine qui m'avait accompagnée dans le mariage m'avait dit que comme je parle, je ne suis pas encore mariée, donc il faut que j'évite de coucher avec lui. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce qui était déjà dans ma tête, là, ce qu'on m'avait déjà demandé, quand je suis arrivée, je l'ai fait. Donc, on a marché chez les pasteurs. Nous sommes même allés chez les prêtres. Quand on arrive même chez les prêtres, je vois que c'est un terrible sorcier. Il a bu des trucs, on a versé des parfums dans sa bouche, les 5 Michel, les 5 quoi, je ne sais même pas. Et le bébé même aussi qui était dans le ventre, on m'avait demandé d'initier l'enfant qui était dans le ventre. Bien aimé, quand tu es un serviteur de Dieu, malgré même ce que tu vas faire, malgré le péché que tu vas commettre, Dieu ne doit pas t'abandonner. L'onction qu'il avait sur lui, malgré le péché qu'il a fait, son onction n'était pas partie. Donc on m'avait demandé d'initier l'enfant dans le ventre. Je fais tout, j'échoue. Je fais tout, j'échoue. Au point même que j'envoûtais ma propre nourriture. Je mange pour pouvoir initier l'enfant. Mais son onction couvrait l'enfant dans le ventre. J'envoûte ma propre nourriture. Ça ne prend pas l'enfant. J'étais déjà fatiguée. Vraiment fatiguée. Et après, puisque la maison même, il ne restait même plus à la maison. Il marchait seulement chez les pasteurs. Il marche chez les pasteurs. S'il vient à la maison, il va seulement faire 3 jours. Après, il repart. Quand il repart, il va faire 1 mois ou 2 mois. Il revient, il fait 3 jours. Il marche seulement chez les pasteurs. Donc, un jour, il est arrivé vers les 6 heures. Il dit qu'on va se séparer. Ah, je fais aussi semblant de pleurer. Je dis, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Bien aimé, quand le diable décide de te détruire, il va te détruire, il va te remettre à zéro même. Quand tu es vraiment sorcière là, tu ne sais même pas, puisque c'est l'esprit de sorcellerie qui est en toi, qui te pousse à faire des choses. J'étais sorcière et je faisais vraiment tout ça là, sans savoir que c'est du mal que je faisais. Mais malgré tout ça, même comme on s'était séparés, il n'a pas cessé d'avoir de l'amour pour moi. Bien aimé, c'est à cause de l'amour du prophète David, puisque malgré tout ce que je faisais, il m'apportait toujours de l'amour. C'est à cause de l'amour qu'il me donnait que j'ai abandonné la sorcellerie. Bien aimé, si quelqu'un est sorcier ou sorcière dans ta famille, tu ne dois pas l'abandonner, tu ne dois pas dire que non, comme il est sorcier, il va sortir de ma maison, je ne veux même plus la voir. C'est à toi de l'aider, tu vas lui donner de l'amour. La première chose même que tu vas lui donner, c'est l'amour. Quel qu'en soit ce que le sorcier peut faire, quand tu vois qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, il faut lui donner de l'amour. Au fur et à mesure que tu lui donnes de l'amour, ça le décourage. Ce qu'il veut faire là, il ne peut plus le faire. Donc, c'est à cause de l'amour que le prophète David me donnait que je suis sortie de la sorcellerie. Et comme je vous ai dit, on a marché vraiment dans les églises. On a marché. Un jour, il a dit qu'on se sépare. On s'est séparés. Je suis allée dans une ville. Lui, il est aussi allé dans un village. Mais même étant là-bas, il appelait pour demander comment je me porte, comment l'enfant se porte. Même là où il était là, je le localisais. Donc tout ce qu'il faisait là, moi je le contrôlais. Tout ce qu'il faisait, même si pas où là, moi je... Donc en fait, comme j'avais les yeux spirituels, même si je suis au Cameroun, que lui, comme je prends l'exemple, j'étais au Cameroun, il est venu ici en Côte d'Ivoire, je localisais le camp. Juste pour le surveiller, juste pour le mettre mal à l'aise. Donc quand on s'est séparés, il est parti dans le village, moi aussi je suis allée. Quelques mois, 8 mois après, il m'a appelé, il dit, il a trouvé une église
Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Je l'ai d'abord insulté. J'ai dit, tu as déjà marché dans toutes les églises. Donc, c'est maintenant à Abidjan que tu vas partir, sans savoir que je connaissais. Donc, moi, je connaissais déjà qu'il devait venir ici, là, à Abidjan. J'ai dit, d'accord, si tu veux que tu vas, si toi, tu vois que tu vas aller à Abidjan, si tu vois que c'est là-bas que tu vas trouver ta guérison, d'accord, il n'y a pas de problème. Bien aimé, il avait fondu. Il était vraiment mince. Si vraiment Dieu ne l'avait pas choisi, c'est qu'il était mort depuis. C'est qu'on ne parle même plus de lui. Mais comme il était vraiment un homme de Dieu choisi, malgré tout ce que je faisais, Dieu ne l'avait pas abandonné. Des années. Donc, quand il m'a parlé de ça, il a dit que je veux te voir avec l'enfant avant d'aller en Côte d'Ivoire. J'ai dit d'accord. Je suis venue le samedi et lundi, je suis rentrée. J'ai dit d'accord. Avant d'arranger les papiers pour venir en Côte d'Ivoire, puisque jusque-là, malgré même comme il était déjà presque mort, je n'avais pas laissé. Je voulais toujours le tuer, puisque on m'avait dit que je vais sauf que le tuer. Comme il avait une notion, quand il prie, ça dérange les gens. Il passe ici, il prie, il délivre les gens. Bon, on a dit, il faut aller le tuer. Donc, avant d'arriver, il a rangé ses papiers. Donc, j'ai fait que les papiers qu'il a rangés là, tout ça, ça s'est égaré. Il a refait encore les papiers. J'ai dit d'accord, comme je fais tout, toi tu insistes toujours. Donc, je parlais comme ça dans mon cœur. J'ai dit, comme je fais tout, toi tu insistes toujours, je vais te montrer. Il prend le bus pour aller faire le truc, le vaccin de la fièvre jaune. C'est comme ça que j'enlève la roue du bus. Uniquement là où il était assis. Juste pour le tuer. Jusqu'à même comme j'enlevais la roue du bus là où il était assis, il est sorti vivant même. Donc il était sain et sauf même. Lui, il dit que je sais que la roue qu'on a enlevée là, c'est à cause de moi qu'on a enlevé la roue. Il est sorti, il a pris un autobus, il est parti, il a fait le vaccin, est revenu, il a pris l'avion. Puisque à l'heure là, une fois qu'il arrivait à la main de prière, je ne pouvais plus rien. Donc, j'avais perdu le contrôle sur lui. Dans le monde des eaux, on connaissait l'armée de prière là-bas, dans le monde des eaux. Puisque dans le monde, il y a beaucoup d'églises qu'on localisait, mais c'était les fausses églises. Bien aimé, sur terre, si peut-être il y a 100 églises, 90 sont fausses. Les fausses églises. Donc, étant dans le monde des eaux, on localisait l'armée de prière. Puisqu'on connaissait qu'une fois qu'il va arriver ici, il aura sa délivrance. On a tout fait jusque-là. La main de Dieu était sur lui. Donc, on n'a pas pu. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. On priait sur lui. Jusque-là, ce n'était pas facile. Donc, Dieu vraiment a fait dans sa vie. Et c'est là-bas que j'avais perdu le contrôle sur lui. Ce n'est pas que j'avais perdu le contrôle dans la sorcellerie. Non, j'avais toujours mes pouvoirs. Voilà. J'avais mes pouvoirs. Bien aimé Jésus, malgré tout ce que je lui ai fait, il n'a pas baissé les bras. Donc, Dieu vraiment lui avait donné un cœur pour me supporter. Et je vois que tout ça, c'était dans le plan de Dieu pour que je sois délivrée. Donc, je peux aussi dire que quand le monde des eaux m'avait envoyé là, ils avaient bien fait de m'envoyer pour que je sois délivrée. C'est ça. Donc, il a aussi tout fait pour que je vienne ici en Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, je n'ai pas avoué que j'étais sorcière. Puisque quand il me parlait même de ça, je dis, tu mens. Que ton Dieu que tu pries là, ce n'est pas ça. Donc, ce qui te révèle là, il ment. Moi, je me connais, que je ne suis pas sorcière. Il dit, quand je prie pour toi, Dieu me révèle toujours que tu fais sorcellerie. Au premier, quand il prie sur moi, au lieu que l'onction va descendre sur moi, c'est sur lui que l'onction descend, il tombe. Donc, quand il a dit que tu vas venir faire ta délivrance aussi, parce que malgré, comme j'ai dit, malgré tout ce que j'ai fait, il ne m'a pas abandonné. Même comme on était déjà séparés. J'ai dit d'accord,
si tu veux que je vienne en Côte d'Ivoire, je vais venir. Mais si c'est que je vais avouer que je fais sorcellerie, ou que je ne le fais pas, je ne peux pas avouer. Ou que je faisais sorcellerie. Une fois maintenant, comme j'avais aussi déjà les menaces dans la sorcellerie, et aussi j'avais déjà la volonté de sortir dans la sorcellerie. Donc la reine-mère avait constaté que je faisais déjà les choses avec légèreté. J'ai dit dans mon cœur que je veux déjà abandonner la sorcellerie. Ce que j'ai fait là, vraiment, ce n'est pas bien. Malgré tout ce que j'ai fait à l'homme là, jusque-là, il continue à me donner de l'amour. Pourquoi je vais le tuer? Or qu'il est bien, or qu'il est un serviteur de Dieu. Donc, il a tout fait pour que je vienne. Et c'est comme ça que je suis venue à l'armée de prière. Ici, là où j'ai eu ma délivrance. Quand j'étais arrivée, mon mari est venu me chercher avec la sœur. Donc, une sœur chez qui j'avais avoué que oui, ce que mon mari dit est vrai, je suis sorcière, je fais sorcellerie. Donc, je lui avais envoyé le voice. C'est comme ça qu'elle a fait suivre le voice à mon mari. Et ce jour, bien aimé, seulement comme j'ai avoué que je suis sorcière, que ce que mon mari dit est vrai, il était heureux, tellement heureux même, juste parce que j'ai avoué que c'est vrai que je fais sorcellerie. Il était tellement heureux. Il a jubilé jusqu'à m'appeler même au téléphone, me dit que je suis vraiment heureux. C'est la seule chose que j'attendais depuis, que tu avoues que tu fais sorcellerie. J'ai dit d'accord. Donc, il a tout fait. Je suis venue en Côte d'Ivoire avec l'enfant. Donc, quand nous sommes arrivés, il est venu me chercher avec la sœur. Arrivé devant le camp, il pleuvait. J'étais dans le taxi. Bien aimé, je ne pouvais pas sortir. Les anges avaient entouré, parce que je voyais avec mes yeux spirituels, les anges avaient entouré le camp de prière. Je ne pouvais pas, j'étais calée. Même tant qu'il y avait les anges, il y avait aussi le feu. Maintenant, l'ange se place devant moi. Comme moi, j'étais dans le taxi, il était à l'extérieur. L'ange me dit, il faut sortir. Je ne peux rien te faire, il faut sortir. Tu es venu pour ta délivrance. J'ai dit, mais je ne peux pas sortir. Regarde, il y a tellement le feu, il y a les anges. Ici, là, je ne parviens même plus à supporter la lumière qu'il y a ici. Il dit, il faut sortir. J'ai dit, d'accord. Étant sur la pluie, c'est comme ça que je suis sortie. Quand je suis passée, je montais les escaliers, je suis allée. Je vois, quand j'arrive dans le bureau de l'évangéliste, je voulais sortir puisque je ne supportais pas. Quand l'évangéliste me demande de m'asseoir, j'ai dit dans mon cœur que oui, il me demande de m'asseoir, c'est parce qu'il ne sait pas ce que je vois là. L'ange me demande, il faut t'asseoir. J'ai dit, merci, d'accord. Est-ce que rien ne doit m'arriver? Il dit non. C'est parce que tu as été... L'ange me dit, c'est parce que tu es choisi. J'ai dit, d'accord, je me suis assise. Maintenant, j'ai causé avec l'évangéliste. Bon, il a dit, je vais me reposer et après, je vais prendre les moments de jeûne. Bien aimé, je n'ai jamais jeûné. Même quand j'étais dans l'église au Cameroun, on donnait les jeûnes, les 3 jours de jeûne, je n'avais jamais jeûné. C'est à l'armée de prière même que j'ai appris à jeûner. Le 4e jour même, j'étais fatiguée. Mon mari même est allé voir l'évangéliste pour dire, papa, ma femme va mourir. Donc, bien aimé, c'est parce que j'avais déjà pris la décision, j'avais déjà la volonté. Quand tu n'as pas la volonté de sortir dans la sorcellerie, quel qu'en soit, même si tu fais 100 jours de jeûne, si tu n'as pas la volonté de sortir dans la sorcellerie, quelles qu'en soient les prières qu'on va faire sur toi, ça part dans l'eau. Donc ça ne doit rien faire. Mais comme j'avais déjà la volonté de sortir, d'abandonner la sorcellerie, bien aimé, en 2 jours, j'étais délivrée. 2 jours, j'étais délivrée. Quand j'étais arrivée le premier dimanche qu'on a fait culte, j'ai utilisé mes yeux spirituels pour pouvoir attaquer l'évangéliste. Je vois comment l'ange envoie 2 épées dans mes yeux. Et c'est le même dimanche là, mes yeux spirituels étaient partis. Donc l'ange avait percé mes yeux spirituels, je ne voyais plus rien. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma délivrance. Le 2e jour, j'étais délivrée. Ceux qui priaient sur moi sont allés dire à l'évangéliste que je suis délivrée. L'évangéliste a dit, priez encore. Donc, dans n'importe quel groupe là où je partais, ils disent que mais ils ne voient plus rien, que je suis délivrée. Ils ne voient plus rien, je suis délivrée. C'est comme ça, je suis restée, je faisais l'intercession.
Et après, mon mari est venu me chercher. Nous sommes allés à Korogo pour faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, je voulais dire que, et aussi dans le monde des eaux là, on utilisait sur notre tête là, puisque dans le monde des eaux, on avait les avions, on avait l'argent. L'argent qu'on avait dans le monde des eaux là, ça ne représente rien ici sur terre. L'avion qu'on avait dans le monde des eaux là, ce sont les boîtes des allumettes, les boîtes de sardines, les chaussures, tout ça. Donc, quand tu es dans le monde des eaux, tu dis que tu es sorcière. L'argent que tu as là-bas, tu ne peux pas faire venir ça ici, là, sur terre. C'est comme ça. Bien aimé, vous, surtout les femmes, comme vous utilisez les maquillages, les mèches, bien aimé, les mèches que vous mettez sur vos têtes là, ce sont les serpents. Quand j'étais dans le monde des eaux, les mèches que nous on avait sur nos têtes là, c'était les serpents. Et les rouges en lèvres que vous mettez, les vernis brillants là, ce sont les salives des sirènes des eaux. Les make-up que vous mettez sur vous, ce sont les excréments des sirènes des eaux. Donc arrêtez de vous maquiller, il faut rester naturel. Et évitez aussi de vous cresser, puisque quand vous vous cressez, il y a des serpents dans vos têtes. Évitez de mettre les greffes, les mèches, quel qu'en soit, puisque il y a d'autres qui disent que c'est pas ça, que il y a un bâton qu'on envoie soit du Brésil, soit en Arabie Saoudite, je ne sais pas, qu'il y a un bâton, on envoie, quand on lance le bâton là dans la machine, ça se transforme en mèche. C'est du mensonge. Si vous connaissez ce qui se passe pour que le truc là se transforme en bâton, c'est que vous n'allez plus jamais mettre les mèches sur la tête. Donc, les mèches que vous mettez sur vos têtes là, ce sont les serpents. Évitez et ne mettez plus aussi les rouges en lèvres, les vernis, les make-up, tout ça, ce sont les excréments des sirènes des eaux. Les vernis brillants là, c'est la salive des sirènes des eaux. Donc, ça, c'est mon témoignage, bien aimé. Dieu a vraiment beaucoup fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis délivrée et je suis vraiment heureuse. Et mon mari aussi est tellement heureux. Et nous rendons vraiment toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.